Aujourd'hui, je vous parle de 2 roues, mais aussi de 18 roues, notamment ceux de Fly and Ride. La moto, oui, c'est ma principale passion. Mais grâce à ce colosse d'acier, depuis des années, des centaines de motocyclistes peuvent rouler les plus belles routes durant leurs 2 semaines de vacances, dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien. Dans mes vidéos, vous voyez souvent le côté biker. Mais là, voici l'autre côté de la médaille avec Daniel. Durant que des clients sont déjà sur la route 66 en direction Santa Monica, Daniel fait une pause obligatoire dans un des majestueux truck stops qui longent les autoroutes des États-Unis. Le premier groupe de motos est déchargé à Chicago. De là, ils partiront pour Santa Monica, empruntant la fameuse route 66. L'autre partie des motos qui restent dans le camion vont descendre à Las Vegas pour rouler à l'intérieur de l'Ouest américain avec ses variables paysages désertiques. Les chauffeurs qui travaillent pour Fly and Ride sont d'une grande confiance. Ils ont beaucoup d'expérience, même que je me demande s'ils sont pas venus au monde derrière un volant. Puis là, on s'en va en direction de Las Vegas, le matin. On va prendre l'autoroute, le matin c'est un petit peu de jamin, il y a du trafic pas mal. Tantôt, dans une quinzaine de minutes, ça va aller super bien. La température, il pleut le matin, il fait froid, il doit faire à peu près, il fait 43 Fahrenheit, ça veut dire à peu près, je sais pas, 7-8 degrés. Et puis, il vente un peu. C'est pas une journée idéale de printemps, c'est plus une journée d'automne. La température change vite. Tantôt, on s'en va à Saint-Louis, on a à peu près 4 heures à rouler. Environ 4 heures, 5 heures, 4 heures et demie. Puis la température va complètement changer. On va passer de 7-8 degrés à 25. Ça, c'est quelque chose qu'on faut respecter. C'est très important. Puis à cette heure aujourd'hui, ben, ce qui nous facilite beaucoup l'ouvrage, c'est qu'il est électronique. Donc les heures respectées se calculent tout seul. La place qu'on est arrêté au GPS, ça sort automatique. Fait que personne qui peut tricher le logbook, c'est ça qui est le fun. Puis on a des heures respectées d'arrêt, tout ça. Puis on a une meilleure qualité de vie en tant que camionneur. C'est un petit peu de même que ça fonctionne. Là. Comme là, regarde, je l'avais mis en arrêt, puis automatiquement, quand je vais prendre 8 km/h, ben, il va se remettre en conduite. Puis il va commencer à calculer le temps de conduite automatique. Tout ça fait tout ça. C'est un petit peu ça, là, le logbook, là, puis la manière que ça fonctionne. Au feu de circulation, tournez à gauche, puis prenez la bretelle à droite.
vois qu'il y avait une alerte dans la région vers 3h30, là, il est présentement 3h. Il y avait une alerte pour la tornade. Une tornade dans le coin, on ne sait pas exactement où. C'est dans la région, là, il pleut fort. Là. On roule moins vite, puis on surveille comme il faut pour être sûr, certain qu'on n'aura pas la tornade qui apparaîtrait devant nous. Là. Je penserais pas, là, mais là, c'est juste une base de tomber des gros grains de grésil. Une grosse pluie abondante. On roule plus tranquillement en attendant que ça passe. Manon et moi, pour ce voyage-là, avons vécu une portion de la Motor Road à l'intérieur de la cabine avec le directeur des opérations. J'ai vraiment aimé l'expérience, puis Manon aussi. Ben Manon, elle dormait. Avec Fly and Ride, les motos n'ont pas besoin d'être modifiées mécaniquement. Ils entrent dans le camion, sur leurs roues, sans aucune modification. Ils sont attachés solidement et sécuritairement par le camionneur lui-même. Pour l'été qui vient, on va faire notre 5e expérience de voyage avec Fly and Ride. Comme ils disent, l'essayer, c'est l'adopter. Tous nos chauffeurs ont des motos, puis ils vivent la même passion. C'est toute la même chose. Là. On vit toute la même passion. C'est la passion du camion, puis des voyages, puis de la moto. Fait que quand vous nous confiez vos motos, moi je prends tout le temps la peine de dire à tous les gens, c'est que on en prend bien soin de vos motos parce que le camionneur, sa moto est avec les vôtres. C'est tout manipulé avec soin. Puis ce qu'on peut être très très fier de ça chez Fly and Ride, c'est qu'on a vraiment des belles équipements. C'est la majorité des équipements qu'on a, c'est quasiment des camions que le monde en rêve. On a des beaux trailers, tout bien râpés, avec des beaux lettrages dessus. Puis ça, c'est immanquable. À chaque place qu'on va, on se fait regarder. Puis on aime ça, on est fiers de ça, on garde ça propre. Puis ça fait une belle image. Puis en même temps, ben, regardez, si on prend bien soin de tout l'équipement, ben, ça démontre aussi que la cargaison, ben, on en prend très très bien soin. C'est vraiment des passionnés de moto qui transportent vos motos. Fait que nous autres, on rencontre 25-30 personnes qui attendent leur moto, puis tout avec le sourire, puis ben, le chauffeur aussi est content, puis il arrive là-bas, puis il est vraiment heureux. Puis là, ben, regardez, qui n'est pas heureux de ça, descendre à Las Vegas, puis mettre sa moto à terre, ben, c'est pas dans le désert. C'est tout rêve de biker de vivre ça. Fait qu'on est capable, en tant que chauffeur, de vivre ces belles choses-là, là, tout ensemble. T'sais, on en prend soin comme c'était la nôtre, là, parce que peu importe le modèle, la marque de moto qu'on apporte, c'est le rêve d'une personne. Comme il y en a gros qui disent ils appellent ça le bébé, là, ben, on le sait qu'on transporte c'est des petits trésors quasiment qu'on transporte avec nous. Fait qu'on veut toujours en prendre bien soin, puis on fait un effort particulier là, pour que ça soit fantastique quand on arrive. Abonnez-vous à ma chaîne, consultez les vidéos. Vos abonnements sont ma paye. Merci et à la prochaine.